vous allez bien? Au moment où je vous parle, on est le 1er novembre 2021. C'est le premier jour de mon programme Chryslor. Mon père le fait depuis un an. Certes, il a perdu du poids, mais surtout, ses bilans sanguins sont parfaits, surtout pour quelqu'un de son âge. Donc je me suis dit, bon bah, quitte à me lancer dans un rééquilibrage, autant faire quelque chose que je sais qui a marché. Chryslor, du coup, bah là, c'est derrière moi. En fait, c'est de la poudre. J'ai payé 199 € pour l'adhésion et pour les 6 boîtes, parce qu'une commande, c'est 6 boîtes. 2 boîtes de salé durent 3 semaines. Moi, je vais pas payer toutes les 3 semaines, hein, faut pas déconner, j'ai pas un salaire toutes les 3 semaines, j'ai un salaire tous les mois. Donc moi, je me ferai des commandes tous les mois, je ferai plus de salé, comme ça me durera plus longtemps. On va voir si ça va marcher. Vous allez m'accompagner dans toute mon évolution, voir mon évolution au niveau de mes tailles et de mon poids, etc. Et au niveau de ma santé, parce que je vais aussi vous donner mon point de vue sur comment je me sens, etc. Comment je gère le fait de devoir boire de la poudre à la place de repas. Comme j'ai dit, il y a des poudres sucrées qu'on nous conseille de prendre le matin comme petit déjeuner. On a droit à un repas par jour, on fait ce qu'on veut. Donc là, par exemple, c'est le midi, je vais me faire un plat normal. Et le soir, j'ai ma poudre salée, donc un peu style soupe. Je fais chauffer l'eau, je mets de la poudre. Et voilà, c'est ma soupe du soir. Ça, en plus du tonic que je bois du coup toute la journée. Je suis pas aussi motivée que certaines personnes, donc je vais pas suivre les règles à 100%. Après, je dis pas que c'est la chose à faire. Moi, je dis juste que c'est comme ça que je conçois la chose. En tout cas, en ce premier jour où j'essaye, c'est comme ça que je conçois la chose. Après, vous allez voir vous-même l'évolution. Pour moi, c'est dans quelques mois. Pour vous, c'est dans quelques secondes. On verra bien si je change d'avis. On est actuellement le 14 novembre. Ça fait du coup maintenant 2 semaines que j'ai commencé le programme Chryslor. C'est hyper dur parce que, comme je vous ai dit, j'aime beaucoup manger. Donc c'est très frustrant le soir quand je dois manger ma soupe de me dire qu'en fait, ouais, j'ai mangé que de la soupe, genre pas de pain, pas de tomates, pas de fruits, rien. Genre juste une soupe. Mentalement, c'est hyper dur. Psychologiquement, j'ai l'impression que c'est pas forcément une bonne chose. Parce que du coup, vu que je sais que je vais pas manger le soir, et je mange d'autant plus le midi. J'ai totalement arrêté les trucs sucrés. Franchement, j'ai pas la foi de les manger. J'aime pas trop ça. Pour l'instant, ouais, j'ai décidé de les arrêter. Au niveau des toniques, pour le coup, ça, je gère plutôt pas mal. J'arrive facilement à boire mes 1,5 litre de tonique par jour. Donc à ce niveau-là, franchement, j'ai aucune difficulté. Après, si tu posais genre me couper la faim, j'ai l'impression que ça marche pas du tout. Genre, j'ai toujours aussi faim. Donc voilà, un peu le petit bilan au bout de 2 semaines. Comme vous l'avez vu, il y a pour l'instant aucun changement au niveau poids et physique. Le week-end dernier, mes meilleurs amis sont venus. Donc franchement, j'ai pas fait gaffe du tout. Je suis pas là pour faire genre ouais, j'y arrive, c'est trop bien. Non, en vrai, je galère de fou. C'est super dur. Je pense que quand je commencerai à avoir des vrais résultats, ça me motivera encore plus. Le problème, c'est que si je continue comme ça à pas être hyper sérieuse, je vais pas avoir de résultats. Là, on est le 19 décembre, donc ça fait déjà 1 mois et demi que j'ai commencé le programme. Il n'y a pas de grand changement, ça fait qu'1 mois et demi. C'est pas la faute du programme, c'est vraiment ma faute, c'est que je suis pas du tout assidue dans ce que je fais. Je prends pas les mix sucrés, les entremets que je suis supposée prendre le matin. Je le fais pas. Le soir, quand je mange ma soupe, je suis en bad en fait. D'avoir que de la soupe à boire, ça me déprime. Du coup, j'ai mangé un bout de pain avec ou un bout de kiri avec. Et je devrais pas. C'est vraiment littéralement que la soupe que je suis supposée prendre et j'arrive pas parce que ça me déprime de fou en fait d'avoir que de la soupe. Et des fois, j'essaie d'intervertir, genre j'essaie de prendre la soupe le midi. Comme ça, genre je me dis le soir, j'ai un plat, genre ça me motive à tenir la journée. Le problème, c'est que le soir, quand je mange un vrai plat, et je suis pas bien, genre je dors mal et je suis un peu genre ballonnée. Donc c'est un peu compliqué. Et en plus, il y a les fêtes qui arrivent. Je vais essayer tant bien que mal, mais je sais que je vais pas y arriver. Par contre, là où je vois que c'est vachement positif, c'est au niveau de ma santé, surtout au niveau des boutons. Ma peau, elle est en bien meilleure santé et pourtant là en ce moment j'ai mes règles, donc je devrais avoir beaucoup plus de boutons et je n'en ai pas, donc ça aide beaucoup à ce niveau-là. Au niveau de mes douleurs aux jambes, la nuit j'ai les jambes très très lourdes et je les ai plus du tout depuis que j'ai ce programme, et j'ai plus de mal au dos au travail, alors qu'au travail j'ai tellement mal au dos, et ça aide beaucoup pour ça. En tout cas, à ce niveau-là, c'est vachement positif parce que c'est vraiment ce qui m'importait vraiment, c'était au quotidien améliorer ma santé. Donc pour le coup, ça va. Aujourd'hui, on est le lundi 7 mars. Ça fait longtemps que j'ai pas fait une vidéo pour parler de mon chemin, parce qu'il s'est passé beaucoup de choses entre temps. Je me suis séparée de Ludo et en plus là je déménage bientôt. Avec le programme Chryslor, il te demande de checker tes mesures et ton poids toutes les semaines, mais moi je trouvais que c'était pas significatif. Je le faisais au départ et je voyais aucune évolution, comme je l'ai dit. Donc je me suis dit je vais arrêter de faire ça et je vais me laisser beaucoup plus de temps. Et après, il s'est passé ce qui s'est passé avec Ludo. Et j'ai perdu 5 kilos d'un coup. Donc, c'est pas que dû à Chryslor. C'est juste que j'avais plus envie de manger, comme vous pouvez vous en douter, après une rupture.
Et puis aussi le fait de me retrouver seule, j'avais plus quelqu'un à côté de moi qui mangeait, du coup ça me donnait envie de manger, du coup je suivais pas mon régime. Là je suis seule, donc en fait je le suis beaucoup plus facilement mon régime. Des fois j'ai des petits moments où je suis en mode genre je m'en fous, j'ai faim en fait, donc si j'ai pas envie de manger ma soupe je la mange pas. Et c'est aussi pour ça que je maigris pas assez vite. Je suis à un total de 8 kilos perdus il me semble. Ça m'encourage à continuer. Le fait de me retrouver célibataire, je pense que ça aide. C'est bizarre de dire ça comme ça, mais c'est un fait. Puis j'ai essayé ma technique de plus commander de sucré. Ce qui fait que quand je fais ma commande de 6 boîtes, donc j'ai 3 toniques et 3 salés, ce qui fait que ça me dure plus longtemps, du coup je paye moins souvent. Économiquement ça m'arrange. Après quand je peux et quand j'en ai envie d'une petite touche sucrée, je prends l'entremet au lieu de prendre un truc sucré ailleurs qui est moins bon. On va voir comment ça continue. Vais-je reprendre du poids ou vais-je continuer à en perdre? Sachant que là, quand je vais déménager, nouvelle vie, vous savez, nouveau départ. Mais quand je serai enfin installée, je vais vraiment m'y mettre à fond, à fond. Je vais me mettre un peu plus au sport par rapport à où est-ce que j'en suis là et on verra les résultats. On est le 10 juillet et en fait ça fait longtemps que j'ai pas fait un peu de update sur mon poids, ma santé, etc. Parce qu'en fait il y a plus grand chose qui bouge. J'ai perdu 10 kilos un peu d'un coup et là je stagne. J'étais un peu déçue de moi et j'étais frustrée et ben, il n'y avait pas de progression à donner. Mais bon je me suis dit il fallait quand même que je fasse une petite vidéo transition quoi. J'espère pouvoir atteindre mon poids désiré. Je suis contente de là où j'en suis. Franchement, je suis hyper contente de ce que j'ai fait, de ma progression et des bonnes habitudes que j'ai commencé à prendre. Et je sais ce qu'il faudrait faire pour peut-être accélérer le processus, ce serait de faire plus de sport. Je suis quand même contente d'en être arrivée là. Je sais qu'il faudrait que je fasse plus. J'aimerais que ça vienne facilement et que ce soit facile, mais non. J'ai perdu les 10 kilos grâce à Chris Laure. Mais si je veux en perdre davantage, il va falloir que je fasse un peu plus d'efforts, dont du sport, quoi. Un plaisir. Mais bon, voilà, un peu pour vous tenir updaté. Après, je suis dans un bon état d'esprit. Je suis quand même, genre, très bien dans ma peau. Je l'ai toujours été, de toute façon, je vous l'avais dit. Mais voilà, j'essaie de pas me mettre trop la pression. Me faire plaisir, parce qu'avec un seul repas par jour, faut quand même que je me fasse plaisir. Et je suis vachement bien entourée. Tout le monde est hyper bienveillant et m'encourage. Donc, ça fait plaisir. Voilà, on est le 1er novembre 2022. Ça fait donc officiellement un an que j'ai commencé le programme Chris Laure. Vous avez vu comment ça s'est passé, comment j'ai vécu tout ce régime et je dirais que le parcours il s'est fait un peu en 3 temps. Un premier temps où j'ai eu beaucoup de mal à me mettre dedans, j'avais très peu de motivation. Puis après un deuxième temps où dû et grâce à la séparation avec mon ex, ça a enclenché un peu les choses. J'ai perdu du poids très rapidement en très peu de temps et c'était plus facile de suivre le régime vu que j'avais plus de tentation on va dire. Le troisième temps c'était après avoir perdu 10 kilos, ben les choses ne changeaient pas. Et là, j'entame un peu la 4e phase qui est d'avoir mis en place une vraie routine sport et de vraiment m'y tenir. C'est drôle parce que quand je regarde les rushs que j'ai fait, à chaque fois, je me disais ouais, je vais me mettre au sport. La vidéo d'après, ouais, je vais vraiment m'y mettre. Et j'ai toujours eu du mal à me mettre au sport. Il y a été question de vraiment mettre en place une vraie routine sport pour mon bien-être mental, physique, tout ce que vous voulez. Donc là, ça va faire 3 semaines que je m'y tiens et que je me suis vraiment fait une vraie routine sport. Je me suis inscrite à la piscine, donc je vais à la piscine 2 fois par semaine. Et quand je ne vais pas à la piscine, chez moi, je fais du sport à base de corde à sauter, vélo, exercices musculaires pour les abdos, les fesses, les jambes, du gainage. Enfin, t'as compris, un truc assez global. J'ai aussi c'est le moment de faire un peu de pub pour la chaîne YouTube de ma mère parce que telle mère telle fille, ma mère fait aussi une chaîne YouTube et je ne le savais pas, je n'étais pas au courant, on en a parlé il y a pas longtemps. En fait, elle fait une chaîne YouTube sur le sport parce que ma mère est prof de sport, pas en collège ou en lycée, vraiment dans des salles pilates, elle a aussi une formation de yoga, donc elle a vraiment beaucoup de cordes à son arc. Et elle a commencé ça pendant le confinement, elle s'est un peu arrêtée, mais là je vais la booster pour qu'elle s'y remette. Donc pour la motiver, s'il vous plaît, allez la suivre. Moi j'ai regardé ses vidéos et je lui ai dit que si elle l'en mettait, je continuerai à les regarder, je me servirais de ça comme base pour mon sport. Mais donc voilà, c'était un peu histoire de faire un peu de la pub pour ma petite mamounette. Comment je me sens mentalement au bout de ces 1 an, je me sens bien, c'est un rythme que j'ai réussi à prendre. Maintenant ça me paraît limite normal de manger qu'une soupe le soir, alors que quand je regardais Rush au tout début, j'avais beaucoup de mal et c'était très dur. Et bon, il y avait aussi la tentation de voir Ludo manger, donc c'était d'autant plus dur, mais maintenant c'est devenu normal pour moi de pas manger le soir. Des fois je ne prends même pas ma soupe, ce qui est pas forcément bien, mais cet été il fait chaud, j'avais
même pas faim le soir. Là l'hiver revient donc j'ai un peu plus faim donc je prends ma soupe. Il m'arrive des fois de faire des écarts si je reçois des amis, etc. Bah voilà, on se fait un peu plaisir. Le but c'est pas de se flageller, le but c'est pas de se punir non plus, c'est juste de faire au mieux. L'estomac a réduit, maintenant je mange moins qu'avant. C'est ce que je voulais un peu de toute façon, c'était arrêter d'avoir tout en faim et arrêter de manger des grosses quantités. Donc pour ça c'est cool. Niveau santé, je me sens bien aussi, j'ai plus ces problèmes, douleurs de jambes que j'avais, j'ai un peu moins de migraines. Franchement dans l'ensemble je suis quand même hyper satisfaite de mon programme. Je vais le continuer pour l'instant, à voir. Mon but c'est pas de faire ça toute ma vie bien évidemment. J'aimerais après tendre vers un jeûne intermittent parce que c'est plus ou moins déjà ce que je fais. Le jeûne intermittent c'est quoi? C'est en fait tu manges la quantité que tu dois manger dans une journée dans une tranche horaire bien définie. Donc ça peut être 4, 6 ou 8 heures. C'est un peu chacun fait un peu à sa sauce. Et voilà, après quand tu n'es pas dans ces tranches là tu ne manges pas. Mais par contre dans ces tranches là tu manges la quantité dont tu as besoin d'une journée avec tous les nutriments et tout ça. Donc c'est vers ça que je veux tendre. Après à voir, j'ai le temps de changer d'avis bien évidemment. Mais voilà, pour l'instant je suis contente de où est-ce que j'en suis. J'ai perdu 10 kilos. J'ai même perdu exactement 13. J'ai réussi à redescendre jusqu'à 62. Mon but c'était d'arriver jusqu'à... Au tout départ c'était 55. Après j'ai revisé un peu le truc, je me suis dit 60 déjà ce serait bien. Et j'étais à 62, j'étais si proche. Et du coup là j'ai mis en place toute la routine sport. Et en fait j'ai pris du poids. Et je suis hyper frustrée, tout le monde autour de moi me dit c'est normal, tu prends en muscle. Donc il y a cette phase où tu vas prendre du poids parce que tu vas prendre en muscle et puis après tu vas fondre. Et ils m'ont dit te fie pas au kilo, fie-toi aux mesures. Mais donc voilà, c'est vrai que là pour l'instant je suis un peu frustrée parce que j'avais réussi à perdre et là je suis en train de reprendre mais je sais que c'est en muscle. Faut juste attendre que tout ça se mette en place. Mais c'est vrai que... Au niveau de mes tailles, j'ai fait un petit bilan de ce que j'ai perdu. J'ai perdu 3 cm de tour de bras, j'ai perdu 10 cm de tour de poitrine, j'ai perdu 9 cm de tour de taille, j'ai perdu 9 cm de tour de hanche et 6 cm de tour de cuisse. Donc je suis vraiment contente. Dans l'ensemble, c'est vraiment pas mal, c'est vraiment super. Fière de moi, donc je vais continuer. J'espère un jour atteindre ce 60 et même encore mieux, ce serait d'atteindre ce 55. Donc on verra bien, je vous ferai peut-être une vidéo update dans un an, on verra bien. Après voilà, disclaimer, je ne suis pas là pour vous vendre les produits Chrysler. Je suis vraiment juste là pour vous raconter mon histoire. Si c'est vraiment quelque chose qui peut vous intéresser, envoyez-moi un DM sur Instagram et on pourra en parler ensemble. Et moi je pourrais vous rediriger vers mon père qui lui se gère des nouveaux clients et de les aider, de les conduire dans leur séjour. Moi c'est pas mon délire du tout, moi je suis pas dans ce délire de vente et de commercial pour le coup. Moi je vis ma petite vie, j'ai pas forcément envie de rendre de compte à qui que ce soit. Mais voilà, si vous voulez plus d'informations sur Chrysler tout particulièrement, on peut en parler, y a pas de souci. Mais voilà, moi ça a marché pour moi, ça a pas forcément marché pour vous spécifiquement. Je pense que ce qu'il faut c'est vraiment trouver ce qui nous va à nous et trouver son bien-être et son équilibre. Et encore une fois, le but étant quand même de s'apprécier comme on est. Moi, je l'avais fait parce que c'est assez personnel. Ce sera des choses dont je parlerai, je pense, dans une autre vidéo parce que ça touche plus un côté mental que physique. Là, moi, je suis pas là de vous dire faites des régimes, faut faire ça, faut juste que vous soyez en bonne santé. Moi, je fais des bilans sanguins à peu près tous les ans, 1 an et demi, 2 ans grand max pour voir comment ça va. Et jusqu'ici, mon bilan sanguin était bien, ma médecin était contente de moi. Donc... ne laissez pas les gens vous dire parce que vous êtes peut-être potentiellement un peu en surpoids ou parce que vous avez des formes que vous êtes en mauvaise santé. Si le bilan sanguin ne dit pas que vous êtes en mauvaise santé, bah ne laissez pas les gens vous le dire juste parce que vous êtes différent en fait. Tu peux être très fin et être en très bonne santé, tu peux être voluptueux et être en très bonne santé, comme tu peux être dans les normes et ne pas être en bonne santé. Et j'en connais des gens comme ça qui ont de visu un corps qui semble sain et pourtant c'est à base de soda, de toutes les cochonneries que tu veux. Donc franchement, le but, c'est fiez-en à vos résultats sanguins et fiez-en à vous-même et comment vous vous sentez. Voilà. Je veux aussi surtout remercier toutes les personnes qui m'ont beaucoup soutenue pendant toute cette année quand j'ai commencé le programme. J'ai mon amie Priska qui a vraiment été là, me motiver, me booster tout le temps. Elle a toujours cru en moi, elle m'a toujours dit que j'étais belle, même avant, même maintenant. Elle me dit tout le temps que je suis belle. Elle est toujours en train de me dire ah t'as perdu du poids et tout. Enfin, je suis très très bien entourée. J'ai mes meilleures amies aussi qui sont toujours là à me booster. J'ai mes parents qui ont été très bienveillants dans cette démarche. Enfin, vraiment, je tenais à remercier tout mon entourage et toutes ces personnes qui m'aiment et qui sont là pour moi avec les hauts et les bas. Ça me touche beaucoup et puis je me suis dit que c'était
c'était le bon moment pour les remercier, pour leur dire que je vous aime fort. Donc merci beaucoup. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à vous abonner à la chaîne de ma mère que je mettrai en barre de description et de liker la vidéo si c'est pas déjà le cas. Pourquoi tu l'as pas encore liké? T'attends quoi? Je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo les gars. Bye!